Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité pour le tirage de la semaine. Donc je précise bien, je ne dis pas l'avenir, je parle que de fréquences vibratoires qui influencent nos décisions, qui vont influencer nos émotions et qui vont aussi nous indiquer quelle route prendre pour évoluer. Donc voilà, donc comme chaque semaine, évidemment, un tirage en 13 cartes avec 3 jeux de cartes. Donc là, j'ai sorti un nouvel oracle d'Isabelle Serre qui est top, qui va nous donner la tendance de la semaine. L'oracle des fées qui va nous donner donc les 5 cartes pour détailler le côté bon, le côté moins bon, entre guillemets. Enfin, non, j'ai des bêtises. Ce sera le tarot. Le tarot en 5 cartes et la semaine avec justement l'oracle des fées. Donc, on va voir pour la semaine du 23 au 29 janvier quelles seront les fréquences vibratoires énergétiques qui seront dans cette influence. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par la tendance de la semaine. Alors, avec, comme je dis, les oracles d'Isabelle Serre que j'aime beaucoup. Si vous voulez connaître, allez-y, elle est top. Et là, on va voir quelle est la tendance de la semaine, donc la semaine du 23 au 29 janvier. Bon, il y en a une qui veut venir, c'est celle-là. Ah, j'aime beaucoup. Alors, la carte nous dit, je suis dans, alors c'est à l'envers, hein, désolé, je suis dans l'instant présent. Donc en gros, cette semaine est propice à revenir à l'instant présent. Alors là, je pense que c'est plutôt le lâcher prise. Hein. L'instant présent, c'est votre cadeau, hein, parce que c'est là où on se sent le mieux. Donc, on va voir pourquoi on nous dit ça. Nous allons prendre le tarot pour faire suite avec un tirage en 5 cartes. Donc, comme vous savez, je fais l'alignement pour analyser encore plus ce tirage. Et de ce côté-là, on a le côté positif. Et de ce côté-là, on a le côté un peu négatif. D'accord ? C'est parti. Donc, 5 cartes de tarot de Marseille. Voilà. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais couper, hein, je pense. Voilà. Allez, on va couper. Et on va voir ce qu'elle nous annonce. Donc, 2 cartes ici. Hop. Tac, toi tu es arrivé trop vite. La 3e au milieu. La 4e et la 5e. C'est parti. Alors, je vais ranger les cartes. Je vais mettre là. Je peux les mettre. Alors, donc, le côté positif de vivre dans l'instant présent dans cette période, cette semaine. On va retourner la première carte. Donc là, on a le roi d'épée. Donc, vous voyez bien la carte. Donc, comme on part sur l'instant présent, le roi d'épée, lui, nous dit, ça va vous permettre d'être dans une ambition, de créer, d'avoir des décisions et prendre des mesures nécessaires, fortes et rapides. Donc, en gros, si vous lâchez prise, ce sera plus facile de réfléchir en fait. Et puis, ce sera plus facile d'aller dans le direct. C'est ça que je ressens avec le roi d'épée. Vous savez que l'épée, ça représente le mental et la décision. Donc là, il est sur son trône. Et donc là, grâce à l'instant présent, grâce à ce lâcher-prise, on va pouvoir décider et voir plus clair. Deuxièmement, la deuxième chose positive, le 9 de coupe. Pourquoi je souris? Parce que le 9 de coupe, lui, nous dit qu'on va être dans cet amour, dans cette générosité, dans ce bonheur dans les relations. Ça va nous permettre, dans cet instant présent, d'être peut-être moins dans le jugement. Donc, ça va nous permettre de voir les choses différemment par rapport aux relations avec les autres. C'est plutôt pas mal. La 3e carte, c'est la carte neutre qui va correspondre, comme je vous ai dit, à cette ligne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le fou. Alors, quand je parle de carte neutre, ça veut dire que la carte qui est ici va suivre celle-ci aussi. Et le fou, c'est quoi? C'est le fameux lâcher-prise. C'est ce fameux lâcher-prise, c'est aller vers votre intuition. Revenez sur votre découverte, comme un enfant. Voilà, revenez un peu avec cette légèreté, cette envie de changement, de vous redécouvrir,
C'est ça l'instant présent. Et cette semaine, les énergies seront propices à ça. C'est plutôt cool, parce que vous allez reprendre les rênes, hein, et vous allez avoir une meilleure relation avec les autres et avec vous-même. Donc, lâchez. Vous voyez le petit chat, lâchez-le. Qui vous lâche, c'est le mental. Ok? L'ego, lâchez ça. Revenez à l'instant présent. N'allez pas dans le passé et n'allez pas trop loin dans le futur. Restez dans l'instant présent. C'est l'instant où justement vous êtes vraiment vous, authentique. Les côtés négatifs du côté de cette semaine qui peut nous chambouler. La reine de coupe, d'avoir forcément peut-être une vision négative par rapport à l'approche de l'amour par rapport aux autres. La reine de coupe, la coupe, vous savez que c'est la relation, c'est le partage. Et la reine de coupe nous dit, voilà, le côté négatif, c'est que si on ne va pas dans ce moment présent, on ne verra pas notre amour, notre bonheur, qui est important pour vous, surtout en ce moment. Et en plus, on ne va pas pouvoir voir la période pour des projets créatifs. On ne pourra pas suivre son intuition, suivre son cœur. Si on lâche pas prise, hein, toujours la même chose, ok? La deuxième carte, enfin la cinquième du moins, enfin la cinquième de cette série, c'est la sixième en tout. Et côté négatif aussi, puisqu'on a le côté négatif ici, hein, ok? Donc le valet, de Pentacle, le denier Pentacle. Alors là, on va parler de matériel, d'argent. Et en fait, le côté négatif qui nous dit le valet de denier, c'est qu'on risque de passer à côté des offres et des possibilités de développer des compétences. C'est le problème. Si vraiment on reste dans ce mental, le même disque tout le temps, on va passer à côté de plein de choses. Voilà ce que nous dit le valet de Pentacle. Vous voyez comment il regarde ce qu'il a mis en place, c'est l'argent, hein, le matériel. Voilà. Le sens négatif, si vous ne lâchez pas assez prise cette semaine, vous n'allez pas pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à vous et développer vos compétences. Et dis donc, c'est très explicite. Maintenant, nous allons faire les jours de la semaine avec cette carte et avec l'oracle des fées, que j'adore, qui est très beau. Et nous allons voir ce que nous dit chaque jour par rapport à cette progression de l'instant présent. On reste toujours sur la première carte. On reste sur le lâcher prise, ok? Alors, ça va venir crescendo dans la semaine, je pense. Alors, hop, bon, les cartes ne tombent pas, on va couper. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va mettre cette carte. Une carte pour le jour de semaine. Donc la sixième en dessous pour faire l'alignement. Je suis très carré, je suis comme ça. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y a beaucoup de cartes. Alors, c'est parti. Lundi, par rapport à ces énergies, par rapport à tout ce qu'on a vu avant, qu'est-ce qui va se passer? On va être aidé. Il va falloir tendre la main. Il va falloir être dans l'accompagnement. Tendez la main à l'autre, dans l'instant présent. C'est ça l'idée. Donc le fait de tendre la main, d'aider quelqu'un qui est peut-être dans ses souffrances, dans ses douleurs, ça peut être juste un coup de fil, hein, ça peut être un petit cadeau simple ou une intention, va vous permettre de vous remettre dans cet instant présent qui va être important cette semaine. Pas mal quand même. Hein. Mardi, orage. Il y aura de la colère, de l'attention. Oui, hein, c'est pas toujours rose, hein, on devrait travailler sur nous. Hein. Donc, l'instant présent, moi je pense, hein, si vraiment on lâche cet instant présent, on risque de voir tout le côté sombre, vous voyez? Le côté sombre que peut-être qu'il va falloir travailler. Donc mardi, on nous dit travailler sur vos côtés sombres. Pourquoi vous êtes en colère? Peut-être aller vers l'apaisement. Peut-être que vos colères n'ont pas de sens. Et revenez à l'instant présent pour travailler sur votre colère. L'accueillir et vous dire, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas cette colère. Elle est là pour m'indiquer quelque chose. C'est ça le travail que vous aurez à faire mardi. C'est très explicite, je trouve. Ensuite, mercredi. Mercredi, le fait d'avoir travaillé sur vos colères, hein, si vraiment vous respectez les énergies de cette semaine, vous allez y trouver des solutions, des ouvertures.
Donc, voilà, donc suivez bien ces énergies qui vous disent, voilà, au départ, allez tendre la main, lundi. Puis après, lâchez votre colère, lâchez votre côté sombre pour comprendre peut-être mieux les choses toujours en focalisant sur l'instant présent. Pourquoi j'ai cette émotion maintenant? Et mardi, ce sera propice à ça, donc travaillez dessus. Puisque mercredi, vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir des réponses. Et ça, c'est cool. Parce qu'on a tous besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et bien, mercredi, c'est propice à ça. Allez-y, profitez. Donc, il y aura des solutions. Ok? Des ouvertures. C'est top. Là, on va revenir dans l'alignement que j'ai mis en place. Donc, l'instant présent. On a le fou qui confirme avec son côté légèreté et son côté découverte et ce côté un peu enfant. Et là, jeudi, on nous parle de sagesse. Ça va vraiment dans la ligne. Hein. C'est fort, c'est vraiment fort. Donc, l'instant présent, la pleine conscience vous amènera dans une sagesse en lâchant prise, en vous redécouvrant en fait, tout simplement. Et jeudi, grâce à cette solution, parce que si vous suivez bien le rythme, vous allez ressentir de la sagesse en vous. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus apaisé, plus léger. Voilà. Jeudi, c'est cool quand même. Moi, je trouve ça cool. Donc, la sagesse, ça va nous permettre d'être plus dans la réflexion, dans le calme. Voilà. Gardez ce calme jeudi qui correspond avec l'instant présent, qui correspond avec le lâcher prise. Ok? Vendredi. Après cette semaine-là, je prends l'avis, ça va être marrant quand même, vendredi, la fin de semaine. Patience. Vendredi, c'est on attend, on patiente. Dans l'instant présent, la patience est très très importante puisque justement on essaye de se canaliser l'instant maintenant. Donc tout va t'arriver avec patience. Tout ce que vous avez travaillé de lundi jusqu'à jeudi, vendredi vous n'allez plus qu'à attendre ce que vous avez mis en place. On a la patience, on a l'attente, on a la réflexion et on a les pensées. D'accord? Donc vous allez être dans la réflexion. Vous allez faire certainement le bilan de votre semaine. En restant toujours à l'instant présent. C'est ça aussi, hein. Ok? Le week-end prochain, donc samedi, qu'est-ce qui va se passer samedi? Discussion. Ah, bien, on va être dans le partage, l'amitié, on va avoir des amis, on va se sentir un peu plus léger du fait de recréer encore un instant présent. Puisque quand on partage des moments avec les gens qu'on aime ou des gens avec qui on a envie d'être, on est dans le moment présent. Donc samedi, ça confirme que tout ce travail que vous aurez fait sur vous cette semaine-là va vous permettre d'être dans cette discussion, dans cette envie de partage, dans cette envie de partager justement peut-être votre semaine, ce que vous avez compris de vous, tout simplement, en accueillant votre colère, en trouvant des solutions, restant dans la sagesse et dans les autres, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment un beau tirage. Donc c'est cool. Vous allez pouvoir être dans ce partage, dans l'amitié, dans la sociabilité samedi. Donc moi je trouve ça sympa. Dimanche, oh, vous aurez une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose en vous, du fait d'avoir fait ce travail, du moment présent. Donc là, en fait, on parle de chance, on parle de représage, on parle de bonnes nouvelles, on parle de pensées positives. Dimanche, vous regardez comment elle se sent légère, vous allez sentir cette légèreté, réellement, parce que vous avez tellement pris conscience que l'instant présent, il est vraiment, conducteur de ce que vous êtes au fond de vous, en fait. En fait, vous allez fouiller au fond de vous-même. N'ayez pas peur de cet instant de vide, parce que ça va se remplir automatiquement. On reste jamais dans le vide, tout est en mouvement. Et c'est là que vous allez avoir cette chance de vous sentir plus allégé par rapport, certainement, à votre mental. Voilà, tout simplement. Donc, je répète rapidement le tirage. Donc, première carte, l'instant présent, qui se confirme avec le fou qui est dans le lâcher-prise et qui confirme avec la sagesse. Ça, c'est plutôt... Moi, je trouve ça cool. Hein. Franchement, c'est une belle semaine avec une belle énergie. On revient sur les côtés positifs qui vous permettra justement, comme le roi d'épée,
hein, je répète, le roi d'épée, qui va travailler sur votre mental, sur les décisions à prendre. Vous allez pouvoir vous sentir plus dans cette ambition, prendre des décisions qui sont légitimes pour vous et prendre des mesures fortes et rapides parce que vous êtes dans le moment présent, d'accord? Et puis en même temps, bah, ça va être cool par rapport à vous-même, par rapport aux relations avec les autres. Vous allez être dans la générosité, et là ça confirme avec le lundi, hein. Lundi, on est dans l'aide. Donc, top, allez-y, allez-y dans la bonne relation avec vous-même et les autres. Vous voyez, il est content, et tout ça, c'est les personnes autour de lui, toutes ces belles énergies autour de lui. Ensuite, bon, on se rappelle du fou. Le fou bah, nous confirme qu'il faut lâcher prise. Par rapport à la première carte que nous avons là, lâcher prise, allez vers la découverte de vous-même, raisonnez un peu comme un enfant, allez vers la découverte de la vie, faites comme si vous ne comprenez rien et que vous avez des choses à apprendre, voilà, c'est tout, vous ne savez rien. La mauvaise chose, c'est que si vous n'allez pas prendre conscience que cette énergie elle est faite pour vous recentrer sur vous, vous allez malheureusement, avec la reine de coupe, pardon, qui nous dit, vous ne serez pas dans l'amour, vous ne serez pas dans le bonheur. Parce qu'en plus, c'est important pour vous, parce que c'est une belle période pour faire des projets créatifs. Suivre son intuition et son cœur. C'est ça l'instant présent. Et là, vous n'allez pas être dans votre cœur si vous n'êtes pas dans cette énergie cette semaine-là. Et puis, la deuxième mauvaise chose qui peut vous arriver si vous résistez à cette énergie qui est offerte à vous, parce que c'est une offre, bah, le valet de denier, lui, nous dit, bah, vous n'allez pas avoir les offres avec des possibilités qui vous permettront de développer vos compétences. C'est bien dommage, ok? Donc, on repart sur la semaine. Lundi, être dans l'aide, l'instant présent, en disant, c'est vrai, je reviens à moi-même, je vais tendre la main à quelqu'un. Ça va me fournir de l'énergie positive. Après, je vais laisser passer la colère mardi. C'est pas grave, je vais l'accueillir. Je vais essayer de comprendre profondément en me mettant à l'instant présent, sans me projeter dans le futur et ni dans le passé, et comprendre cet orage qui est à l'intérieur de moi pour pouvoir travailler dessus et trouver ma lumière. Elle est là. D'accord? Puisque en plus, si je fais bien mon travail, j'aurai les solutions, la clé en main, en moi, puisque j'aurai fait un travail sur moi. Et puis, revenir toujours à l'instant présent pour trouver cette clé et ces solutions à l'intérieur de vous. La sagesse qui s'aligne avec le moment présent et avec le fou. La sagesse, jeudi, c'est beaucoup plus léger, maîtriser plus les énergies, les éléments. C'est ça qui va être cool jeudi, ok? Et vendredi, patience, tout émerge. Vous avez mis plein de petites graines et vous n'avez plus qu'à attendre que ça pousse. Donc vendredi, lâchez prise encore une fois. Puisque samedi, vous allez avoir du partage, des discussions, des échanges, de l'amitié, de l'amour, parce que vous allez comprendre tellement de choses en vous que j'aurai envie d'en parler autour de vous. Et puis dimanche, ça vous permettra de vous sentir dans un privilège, dans une légèreté. Vous allez augmenter votre énergie vibratoire et vous allez vous sentir bien. Vous voyez cette sirène, comme elle se sent légère. Donc, bah, écoutez, ce tirage, il est top. Moi, je trouve qu'il est top. Considérez ces énergies voilà, importantes quand même. C'est pour ça que je fais ce tirage toutes les semaines. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon fin de dimanche, un bon fin de week-end. Et je vous souhaite surtout une excellente semaine. Et surtout, restez le plus possible en pleine conscience. Ça vous permettra de travailler sur toutes vos sphères et pouvoir justement dominer un peu plus dominer la quête de votre chemin. Ok? Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!